Pour réaliser un effet de néon autour d'un sujet, vous allez sélectionner l'outil cercle, vous allez prendre un contour blanc sans aucun fond et vous allez donc créer un ovale. Vous allez pouvoir avec la commande CTRL-T très facilement recaler et tourner en fonction de vos besoins. Donc ici on va essayer de sélectionner quelque chose un peu en diagonale, un peu plus rond. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à appliquer les effets de lumière. Donc ce que vous allez faire, c'est ouvrir l'onglet des styles de calque. Première chose que vous allez appliquer, c'est une couleur avec incrustation de couleurs. Il y a plusieurs couleurs néon que vous pouvez sélectionner. Par exemple le rose, le bleu ou le vert, c'est quelque chose qui marche très bien. Pour ce tutoriel, on va rester sur du rose. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est sélectionner cette fois-ci une lueur interne, ce qui va ramener à nouveau le blanc. Pour la lueur interne, vous allez mettre l'opacité à 100% et vous allez dans la qualité, les contours, vous allez choisir celui qui fait, on va dire, un arc de cercle. Le prochain effet que vous allez appliquer, ce sera l'effet de lueur externe. Donc vous allez pour cela mettre densité linéaire moins ajout. L'opacité, ça ne sera pas forcément à 100%, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Vous allez mettre une couleur plus forte, donc c'est-à-dire que tout à l'heure j'avais pris ce rose là, donc sur le spectre des couleurs je vais chercher quelque chose qui va être un peu plus rouge. Ça va être très important de jouer sur le grossi et la taille, donc c'est-à-dire que quand vous augmentez la taille, en fait ça va s'étendre de plus en plus, mais ce sera de moins en moins fort. Pour récupérer une force plus loin, il va falloir mettre un plus gros grossi. Toute la difficulté en fait ce sera de jouer avec l'effet d'ombre portée, qui sera en fait un effet de densité linéaire moins ajout. Vous allez sélectionner la même couleur plus puissante, voilà, sur le spectre des couleurs. Vous pouvez jouer entre la taille pour vous retrouver avec une taille supérieure à la lueur externe. Le but ce sera d'essayer de trouver quelque chose qui transitionne assez bien entre les deux pour avoir un bon effet qui n'est pas trop fort. Dans mon cas par exemple, je trouve que tout est un peu trop fort, donc pour cela je vais commencer par baisser un peu l'opacité et en zoomant sur mon image je peux vérifier si la transition se fait assez bien entre les deux. Ici on est sur quelque chose que je dirais que je trouve plutôt propre. Une fois que tous les effets ont été appliqués, ce que vous allez faire, c'est faire en sorte que le halo passe derrière et devant la personne. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est commencer par mettre dans un groupe. Ce sera plus simple pour les manipulations. Donc on va placer notre halo lumineux dans un groupe. Et ensuite, vous allez vous rendre donc sur votre personnage et vous allez faire un détour. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Le pinceau ou comme je vais le faire maintenant, sélectionner un sujet pour aller plus vite. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre groupe et appliquer un masque de fusion. Ensuite, vous allez appuyer sur CTRL-I pour inverser. Vous retrouvez donc avec l'effet recherché. Et maintenant, on se retrouve avec un problème qui va être facilement réglable. C'est le fait que ça passe des deux côtés derrière le sujet. De là vient toute la force du masque de fusion, c'est que je vais pouvoir en fait redessiner avec le pinceau blanc mon halo lumineux et repasser par dessus, et voilà, je me retrouve donc avec un halo qui fait vraiment le détour recherché. Si vous voulez mettre plus d'effets, vous pouvez ici vous rendre sur ce logo et appuyer sur teinte et saturation et vous allez appuyer sur coloriser pour appliquer une couleur unie. Vous sélectionnez la teinte que vous voulez, là ça vous offre beaucoup de choix, même si vous étiez parti sur du rose, vous pouvez automatiquement adapter vers autre chose. Donc voilà, ici on va repartir sur la couleur rose et maintenant je vais jouer en fait avec l'intensité pour me retrouver avec un effet halo que je recherche.